ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. Et voilà mes chers amis, nous approchons de la dernière journée de la fête de Sukkot avant Shmini Atzeret. Ça va être ce jour-là qui s'appelle Hoshana Rabbah. Il faut d'abord préciser que ce jour-là n'a aucune source dans la Torah chez Birtav, la loi écrite. Dans la Torah chez Birtav, Hoshana Rabbah, c'est le 7e jour de Sukkot, c'est un jour de Chol HaMoed à part entière, sans aucune différence. Simplement, c'est rapporté dans la Mishnah, puis dans la Gemara de Sukkah, tout ce que cette journée a de particulier. Dans le Beth Amikdash, il y avait un travail particulier qu'on faisait, notamment avec les haravot, et puis depuis, c'est rapporté l'importance de faire une veillée au Hoshana Rabbah, l'importance du Chotam Betor Chotam, c'est-à-dire qu'il y a comme une nouvelle signature sur le din qui a été fait à Rosh Hashanah puis à Yom Kippourim, Pit Katava, comme on le dit, que ce soit un bon Petek Tov, que le mot soit scellé pour le bien, la Xéra, le décret d'Akadosh Baruch Hu. Alors juste pour faire un petit peu de clair dans tout cela, c'est peut-être important de dire la chose suivante. Dans ce jour-là de Hoshana Rabbah, on remarque que la harava, c'est-à-dire les feuilles de saule que nous prenons qui font partie des arba minimes du lulav, a une place particulière et la harava elle est prise seule, alors que tout le temps pendant Sukkot elle était liée au arba minim. Souvenons-nous, les sages nous avaient dit que dans les arba minim, il y avait donc 4 catégories, 4 espèces. Ces 4 espèces avaient, selon les espèces, soit de l'odorat, puis du goût, soit que l'un et pas l'autre, soit ni l'un ni l'autre. Et on nous avait dit que l'odorat et le goût, c'était le symbole de Torah, l'étude de la Torah, et Ma'asim Tovim, et des belles actions. Et on nous disait donc que la harava, elle, n'avait ni goût ni odorat. Sous-entendu, elle représente la catégorie des Juifs qui, dans le monde, malheureusement, ni ils étudient la Torah, ni ils font des mitzvot, des bonnes actions. Et pourtant, on avait dit combien c'était important de les joindre dans les Arbat Aminim, comme pour nous dire, la force de Am Israël, c'est l'unité de toutes ces catégories. On ne doit pas juste prendre en compte ceux qui font la Torah, ou qui font la mitzvot, ou qui font les deux. Non, il faut aussi penser à ceux qui ne font ni l'un ni l'autre. Et les sages veulent donc nous apprendre qu'il y a ici, le jour de Hoshana Rabbah, quelque chose de particulier. C'est qu'en fait, ce qui est extraordinaire dans le peuple juif, c'est de comprendre que dès lors que celui qui n'a ni Torah ni Ma'asim Tovim vient de passer 6 jours de la fête de Sukkot aux côtés de celui qui avait Torah et belles actions, ou les deux ensemble, eh bien, en finale, le juif n'est jamais indifférent, n'est jamais insensible. Eh bien, celui qui était tout en bas, quand arrive le 7e jour de Sukkot, 7, c'est toujours cette unité de temps comme le Shabbat, comme la Shemitah, c'est toujours ce cycle qui se répète. Quand arrive le dernier jour de Sukkot, eh bien, d'un coup, il réalise tout ce que cela lui a apporté. Et en quelque sorte, on veut lui dire, c'est à toi maintenant d'être la vedette de la fête, parce que tu as tellement pris la mesure de ta petitesse, de ta distance avec toutes les valeurs de la Torah, que en soi, c'est déjà le plus grand pas que tu pouvais faire. Et donc, on donne de la place et de l'importance à la harava. Mais n'oublions pas qu'il est dit autre chose dans le langage de nos sages. C'est que Hoshana Rabbah, c'est en fait la fin du din de Rosh Hashanah et Yom Kippourim. N'oublions pas, Rosh Hashanah Nun Aleph, c'est la valeur numérique 51. 51, c'est le nombre de jours qu'il y a depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah. C'est comme un cycle de temps, cette fois-ci, de 51 jours, qui a commencé avec le début de Rosh Chodesh Elul, quand nous avons commencé les Slichot, nous préparer à la Teshuvah, nous préparer au din de Rosh Hashanah, puis à Seret Yemei Teshuvah, puis Yom Kippourim, et enfin nous sommes arrivés à l'heure de la Neila où on avait dit Chotmenu lechaim. Akadosh Baruch Hu, là maintenant, tu signes le décret pour l'année à venir, pour le bien. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Maintenant, vous êtes sortis de Yom Kippour. Vous êtes entrés dans cette phase de Simcha, et à la fin de cette phase de Simcha, il va y avoir encore un din. Ce din, c'est de nous dire quoi? C'est en fait de nous dire la chose suivante. Imaginons, chas v'shalom, que pour une raison qu'on ne connaît pas, il y ait peut-être dans le din de la Neila, le dernier,
encore quelque chose que nous souhaiterions changer, eh bien c'est le moment, alors que tout est écrit, alors qu'on va déjà faire ce qui s'appelle Messirat Aptakim, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme une fois que tout a été scellé, décrété, écrit, signé, eh bien on transmet aux huissiers, en fait, pour appliquer la sentence bonne dans ce cas-là. Eh bien, il faut savoir qu'à ce moment-là, on nous donne encore un petit moment de rappel en nous disant, vous pouvez, en priant, en pleurant, en implorant à Kadosh Baruch Hu, sachez combien vous pouvez encore faire cette journée-là de Hoshana Rabbah. Priez à Hachem que si jamais il y avait encore quelque chose à changer, c'est le moment. Demandez à Hachem que ce dîn de Rosh Hashanah, il soit bon, que le dîn de Yom Kippour, il soit bon, que le dîn de Hoshana Rabbah, donc, soit le mieux pour le Ham Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse entendre que des bonnes nouvelles, et qu'Akadosh Baruch Hu nous écrive dans le livre de la vie, et que toutes les prières que nous avons faites, depuis Rosh Chodesh Elul, où déjà nous demandions pour l'année à venir, c'est maintenant que les choses sont signées définitivement, où plus rien n'est à changer. Ça dépend de nous, ça va dépendre de cette soirée, de cette journée de Hoshana Rabbah. D'où peut-être un ou deux points importants à rappeler. Hoshana Rabbah commence à la nuit ce soir. Et on a l'habitude, l'usage dans les communautés, de faire une veillée d'études et de prier le lendemain matin, donc demain matin, honnête, et de faire une tfila, donc la plus belle possible. Donc déjà, il faut savoir une chose. Dans le tikkun que nous avons l'habitude de dire à Shavuot, à Hoshana Rabbah, excusez-moi, on lit tout le livre de Devarim, et ensuite il y a des passages du Zohar. Toutes ces parties-là à lire, il est bon de les lire ce soir avant Chatzot. Donc quand dans les communautés les veillées commencent à minuit ou à 1h du matin, ne perdons pas tout ce temps-là. Depuis la prière du soir, la tefila de Harvit, jusqu'à Chatzot, à Yerushalayim c'est à peu près à minuit et demi, quelque chose comme ça, c'est le moment où on doit prier. C'est le moment où on doit lire les textes qui sont à lire. Ensuite, si nous avons la force, étudions toute la nuit, lisons Teilim, lisons les textes du Zohar, toutes ces choses-là où étudions, participons à des shiurim organisés, tout cela c'est ce qui nous donne encore plus de force et de crédit pour évidemment mettre toutes les chances de notre côté pour avoir un bon din. Mais ne faisons pas l'erreur de passer une nuit à attendre que le temps passe et puis chas v'shalom parler dans les baté knesiot et baté midrashot des dvarim betelim, des paroles futiles, perdre notre temps à discuter, à être dans les soukotes, à manger, à fumer, à plaisanter, ce serait tout perdre. Et pire que cela, si jamais nous savons qu'en faisant une veillée qui ne serait pas bien utilisée en études, mais en plus ça nous fatigue, et que la tfila, chas v'shalom, risque d'être faite de façon pas très bonne, on risque d'être épuisé, on risque de s'endormir pendant la tfila ou pendant la kriyat Torah, alors peut-être que vaut-il mieux se dire que ce soir, à la tombée de la nuit, après la tfila de Harvit, je fais le Sefer Devarim, je fais le texte de Zohar, ce que j'arrive à faire jusqu'à l'heure de Chatzot de la nuit, et ensuite je vais me reposer, je prends des forces, et demain matin, je me lève honnête, dans l'idéal, et je fais une bonne tfila à Kadosh Baruch Hu, et là on aura passé un Hoshana Rabbah qui, Be'ezrat Hashem, donnera à tout le Ham Israël, mamaj qui s'appelle une Chatima Tova, un Petek Tov, Pitka Tava, que Kadosh Baruch Hu fasse, que tout le Ham Israël connaisse une année de joie, et une année surtout de la Géoula. Amen ve Amen. Moadim les Simcha, et des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, pour tout le monde.